Bonjour, bienvenue sur la page d'Erenam Sirius. Je reviens vers vous pour ce jour particulier, de ce dimanche de Pâques. J'espère que vous allez bien tous et que vous portez bien. Bienvenue bien sûr sur ma page. Pour tous les abonnés ou les non abonnés, vous pouvez partager aux gens autour de vous. N'hésitez pas à me rejoindre bien sûr pour toutes les nouvelles vidéos. Voilà, donc merci de votre présence sur la chaîne d'Erinam Sirius. En ce jour saint, bien précis pour tous les croyants, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne Pâques. Donc, on va regarder ensemble pour le bélier dans cette fin du mois, je dirais, fin du mois d'avril. Voir un petit peu ce que nous avons concernant les béliers. Je vais prendre les cartes pour avoir le premier message du tarot du Rider-Waite. On va regarder ensemble ce que nous avons sur cette fin du mois. Alors, on vous parle de fardeau. Donc c'est le message en fait, vous quittez certainement quelque chose, les béliers, vous êtes en fin de cycle, probablement, vous êtes en fin de cycle, vous êtes en train peut-être d'évacuer des choses en vous qui ont été un petit peu lourdes pour vous, amis bélier, et que vous êtes justement dans un renouveau pour laisser ce cycle en arrière. Ça a été peut-être le prix à payer, je dirais, une bataille sur le plan peut-être affectif, ou vous avez peut-être vécu des choses un petit peu délicates au niveau de vos activités. En tout cas, vous prenez, je dirais, ces bâtons, comme on peut voir, pour aller les mettre ailleurs, euh, pour aller justement déposer tout ça, parce que vous avez terminé un cycle et que toutes les situations qui ont été, je dirais, de lutte ou autres, pas que, mais qui ont été difficiles, vous laissez tout ça en arrière pour justement laisser la place à autre chose. Vous allégez votre poids, je dirais, ce que vous avez pris pendant X temps. Vous êtes à la fin de quelque chose qui s'annonce pour vous avant de prendre la route pour autre chose. Alors peut-être que vous avez des objectifs autres, peut-être que vous allez justement alléger tout ça pour renoncer, ou peut-être à des choses que vous êtes en train de faire actuellement. Vous déléguez, et vous allez prendre peut-être du temps pour vous. Alors, il se peut que vous ayez une transition, euh, pour aller vers quelque chose de nouveau. Consacrer, je dirais, plus de temps pour vous-même, euh, pour pas reproduire peut-être certains schémas du passé qui ont été peut-être bloquants ou bloquantes pour vous. Donc, vous vous accrochez plus à quoi que ce soit. Vous voulez, comment dire, vous voulez voir d'une manière différente sans vous accrocher justement à tout ça. Euh, donc vous laissez tout ce qui est néfaste, je dirais, euh, vous en avez fini avec ça. Vous changez d'attitude, je dirais, vous changez d'attitude, vous reprenez vos forces et vous allez vous occuper de vous, prendre du temps, je dirais, pour vous-même. Donc il y a quelque chose que vraiment vous lâchez et que vous vous accordez pour vous dans, je dirais, cette nouvelle mesure, on va dire. Peut-être que nous avons la carte de l'ermite. Donc l'ermite nous parle quand même. L'ermite nous dit, vous êtes peut-être sur une vision où vous voulez un chemin différent, vous ne voulez pas recommencer certaines histoires, vous êtes en quête justement de quelque chose en vous, de nouveau, en introspection, et vous vous détachez, je dirais,
de ce qui n'a plus été pour vous, vous en détacher dans cette situation. Là, aujourd'hui, vous êtes dans un moment d'introspection. Alors, c'est une bonne carte quand même, parce que c'est une carte de réflexion, de méditation, où vous ne voulez pas reproduire. Donc, c'est une carte discrète, je dirais. C'est une carte aussi où peut-être vous cherchez votre route, hein, c'est pour ça qu'on parle d'introspection, et que vous allez prendre justement des distances dans la réflexion avec ce que vous avez pu vivre à l'encontre de autre chose. Donc, vous réfléchissez, hein, de manière à voir un petit peu les schémas peut-être que vous avez eus, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans l'émotionnel, je dirais, que ce soit dans tout ce qui est sentimental. Euh, vous ne voulez plus vivre ce que vous avez vécu par le passé. Vous êtes peut-être oublié, les béliers, peut-être que vous étiez dans une déni, je dirais, peut-être de situation, peut-être c'est un mot fort, mais que vous ne vouliez pas voir. Aujourd'hui, vous prenez, comment dire, même s'il y a eu des blocages, on est en fin de cycle, on le sait, on est sur une année 9. Donc, vous êtes un leader, les béliers, et vous allez amorcer autre chose. Donc, vous allez amorcer avec plus de calme, je dirais, cette nouvelle direction euh, pour aller vers votre propre vérité, celle que vous n'aviez peut-être pas voulu voir, hein. Donc, on va regarder, et après, je prendrai donc une carte. On va regarder un petit peu ce que l'on nous dit par la suite avec l'oracle de Médor. Non, le miroir, pardon. Ce que l'on nous dit, hein. Alors, pour les béliers, qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît? Donc, une situation qui a été peut-être compliquée, hein. Bon, des situations, hein, on en vit beaucoup parce que ce sont des cycles de, quand même de 9 ans, hein, et que vous seul savez, les béliers qui regardez, ce qui vous a mis peut-être dans cette réflexion-là, où vous voulez partir réellement sur autre chose avec une réflexion en vous-même et prendre plus soin de vous, les béliers, hein. Pensez peut-être à vous, hein, de toute façon, vous allez actionner, hein, la manette. On vous parle de temps. On vous parle de temps. Je pense que vous voyez bien les cartes. Donc, c'est une question de temps, effectivement, pour que les choses s'amorcent. Donc, un temps nécessaire, comment dire, pour effacer, je dirais, tout ce qui a été, voilà, tout ce qui a été pas forcément bon pour vous. Donc, c'est quand même comment dire, une remise à niveau, je dirais, pour tous les béliers, hein. Voilà. Donc, hop là, on va regarder. Donc, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Vous pouvez partager, bien sûr. Qu'est-ce que l'on nous dit? Donc, vous voyez, on vous parle quand même de trahison, hein. Peut-être qu'il y a eu pas mal de trahison. C'est pour ça que vous quittez ce cycle. Parce que justement, vous ne voulez plus retrouver des situations les mêmes. Tout cela s'efface. C'est une question de temps, je dirais, pour oublier certaines choses qui ont été du passé et qui vous ont mis dans justement un état qui est celui-ci, hein. Donc, alors, ça peut être des trahisons, que ce soit dans le travail, parce que nous sommes quand même sur des bateaux, ça peut être des trahisons sur autre chose, mais en tout cas, vous décidez de faire autrement de votre vie, les béliers. Donc, s'il y a eu de l'hypocrisie autour de vous, s'il y a eu de la duperie, je ne sais pas, comment dire, des doutes, hein, sur certaines situations, en tout cas, vous en remettez à là-haut, je dirais, et vous vous élevez, hein. Vous changez d'énergie, vous vous élevez réellement pour aller vers quelque chose de plus grand, hein, et de mieux. Donc, c'est intéressant pour vous, les béliers, hein. Sur un point de vue, je dirais, du quotidien, comment dire, de votre aspect spirituel. En tout cas, c'est une question de temps pour que vous puissiez, hein, amorcer autre chose. On vous parle d'amitié aussi. Il est fort possible que vous soyez soutenu,
hein, ou que vous allez à l'encontre de personnes nouvelles, puisqu'on voit quand même de la fidélité aussi dans les amitiés. Ça peut être une, deux amitiés, en tout cas. Il est fort possible que vous allez à l'encontre de nouvelles personnes. Alors, on vous parle de quoi d'autre, s'il vous plaît? Je voudrais juste... Alors, on parle aussi peut-être dans vos amitiés, même si vous allez à l'encontre peut-être de quelque chose de nouveau, c'est peut-être votre rêve, hein, les béliers, parce que vous avez envie de changer d'environnement, vous vous protégez de certaines personnes, peut-être, hein, autour de vous, qui n'ont pas été sincères vis-à-vis de vous. Donc, c'est intéressant de voir par la suite ce que nous avons. Donc, en tout cas, vous allez poser les choses d'une manière différente, puisque nous sommes sur du 4, hein, donc vous allez ancrer autre chose de votre vie, c'est la naissance, je dirais, de quelque chose de nouveau, puisque vous comprenez que vous sortez aussi peut-être d'une situation de victimisation ou de culpabilité, vous en sortez et vous vous élevez sur un autre plan. Donc il y a peut-être des amitiés que vous laissez pour vous restabiliser avec peut-être d'autres personnes, en tout cas, des choses qui s'amorcent un peu différentes, hein. On vous dit peut-être que pour certains, il y aura des personnes qui voudront voyager, qui voudront faire d'autres choses, je dirais, de leur vie, hein. Donc c'est intéressant de savoir que il y a pas mal de gens, je dirais, qui veulent prendre la route. Donc c'est peut-être un voyage intérieur, hein, comme on disait, de méditation, qui vous permet aussi d'aller vers, je dirais, une distance ou un lâcher-prise que vous faites, hein, sur certaines personnes autour de vous. C'est une question de temps, en tout cas. Il y a aussi des nouvelles amitiés qui peuvent rentrer dans votre vie. On vous parle aussi que vous prenez peut-être de la distance vis-à-vis de liens, hein, que vous avez autour de vous. Donc, encore une fois, ça peut être la famille. En tout cas, on vous parle de liens et vous prenez des décisions assez fortes, hein, je dirais. C'est peut-être pour ça que vous êtes en réflexion pour savoir votre direction, la direction que vous allez prendre pour aller vers une opportunité, qu'elle soit en amour et qu'elle soit aussi, que ce soit aussi, pardon, dans les activités. Donc il y a des choses qui vont arriver, en tout cas, des décisions, oui, je dirais, importante, hein. C'est vous êtes certainement dans un carrefour de vie, puisqu'on vous parle de décisions que vous allez prendre et que ces décisions, ce sont des choix que vous faites. Vous êtes à la croisée des chemins pour aller vers une autre direction. C'est pour ça que nous sommes avec une carte en vierge, puisque vous êtes en train de, comment dire, de finaliser quelque chose, même si c'est long, même si pour vous ça a été long, parce que nous sommes quand même sur une carte là, justement ce carrefour de Saturne qui a mis longtemps, puisque Saturne est une planète longue, qui a mis longtemps pour vous faire peut-être sortir d'un cycle, pour aller justement sur d'autres possibilités, et c'est ce que nous voyons là, hein. Donc c'est intéressant tout ça. Donc je vais récupérer quand même les cartes de la Béline. Donc la Béline, qu'est-ce que nous avons pour vous, amis qui regardez en tant que bélier? La Béline, qu'est-ce que nous avons? La Béline, s'il vous plaît. La Béline. Regardez, vous allez vers la lumière, en tout cas, hein, puisque, hop là, il y a quand même une carte qui est assez importante, puisqu'on vous parle de l'intelligence, de choses que vous réfléchissez depuis un certain temps. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, c'est une carte de communication, et vous allez certainement faire autre chose, puisque on voit peut-être vous diriger, voilà, vers une situation plus harmonieuse dans votre vie, hein. Donc c'est la carte quand même de Vénus, et qui vous apporte plus de sérénité. Donc est-ce qu'il y a de nouveaux contrats qui se profilent? Est-ce que vous êtes en train de régler aussi certains papiers, puisqu'on vous parle aussi de papier? Est-ce que vous allez vous pencher dans des documents qui vont vous permettre aussi de prendre du recul et comprendre certaines choses pour avoir la tranquillité? En tout cas, vous êtes en train de faire des choses importantes, hein. Donc, vous êtes en train de faire des choses importantes.
on vous parle encore d'amitié, donc vous êtes soutenu, peut-être que quelqu'un pense à vous, est-ce que c'est vous qui pensez à une personne? En tout cas, penser amitié, c'est intéressant, puisque, oups là, on vous parle de solution et la grâce aussi, la solution que vous pouvez trouver dans votre situation, si vous devez régler des papiers ou si vous devez faire quelque chose avec des personnes. Vous êtes en train de réfléchir pour voir si c'est le bon moment ou pas le bon moment. En tout cas, il y a des choses qui se profilent, je dirais, à l'horizon, puisque nous sommes sur une carte là qui est intéressante, puisque nous sommes sur un grâce. On vous octroie comme un miracle pour ce changement. Alors, je dirais un miracle, oui, mais peut-être aussi c'est parce que vous avez su faire autre chose ou autrement, hein, de manière, je dirais, assidue. Hein. Alors, on est sur une carte de Saturne, encore une fois. Saturne qui a été une planète assez lente, mais qui vous a fait comprendre beaucoup de choses. Hein. En tout cas, on peut parler aussi, parce que c'est une colombe hein, qui descend de là-haut. Hein. On vous apporte justement comme une félicité, quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une situation qui était peut-être compliquée. Hein. Donc, avec une personne autour de vous que vous appréciez, dans laquelle vous posez la question, et que vous avez peut-être envie, pardon, de sortir de cet ennui ou de cette complication que vous avez avec cette personne. Beaucoup de, je dirais, de questionnements que vous êtes en train de vous faire dans votre esprit euh, et que vous voulez savoir si vous êtes en accord de continuer ou pas, je dirais. Donc c'est un éclaircissement aussi, on pourrait dire. Une carte de communication, puisque nous avons le chandelier, vous mettez en lumière quelque chose, et qui, par votre intelligence, je dirais, parce que bon, vous réfléchissez, vous y voyez un peu plus clair dans l'ensemble de la situation. Donc vous, ce que vous souhaitez, c'est la paix. La paix peut-être avec la famille, la paix avec les amis, la paix avec peut-être les enfants, la paix, la paix, la paix. Ce que vous demandez, et c'est pour ça que vous êtes à la fin d'un cycle, parce que vous ne voulez plus être peut-être dans une situation de conflit ou de situation qui vous ont blessé, et que vous voulez repartir sur ce que vous offre, je dirais, le monde. Donc, on voit quand même des écrits. Hein. Donc, il y a quand même des écrits, peut-être une situation d'écrits, de papier à régler, et qui sont là, et qu'on vous demande peut-être justement de mettre au clair les difficultés, je dirais, euh, que vous avez pu traverser de toute manière. Vous êtes en train de prendre des nouvelles décisions, peut-être concernant aussi des enfants pour certains, pour d'autres des amitiés. En tout cas, vous allez trouver des solutions aux difficultés, je dirais, que vous êtes en train de traverser depuis un certain temps. De toute façon, des solutions arrivent, et ce qu'on nous dit, c'est que vous allez vers une guérison. Hein, puisque nous avons quand même la carte de la sagesse, c'est la carte de la réflexion aussi, et puis aussi de la guérison émotionnelle. Donc tout ce qui vous a mis ou qui vous a entravé, c'est une question de temps, justement, pour sortir de cet état, pour aller sur un autre état. Donc notre chemin, je dirais. Donc vous avez pris du recul, que ce soit dans les amitiés, dans la famille, avec vos enfants, ou dans lequel vous aviez peut-être une sensation de culpabiliser parce que peut-être que vous étiez toujours en déplacement. Donc il y a quand même des choses qui changent. Vous comprenez donc d'une manière différente le chemin, vous êtes en train de le comprendre, du moins ce nouveau chemin que vous devez prendre vis-à-vis de tout le parcours que vous avez eu, et que on vous dit dans les cartes et les oracles, pardon, de l'abbé Voudio. Je vais prendre un message pour les béliers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers? On peut nous dire pour les béliers.
Alors, regardez, ça c'est intéressant parce qu'on vous parle de récolte. Récolte, communauté, travail. Vous êtes en train de récolter de par toutes ces réflexions, et je vais vous dire peut-être un petit peu la carte, par toutes les réflexions que vous êtes en train d'effectuer, vraiment ce nouveau chemin pour amorcer quelque chose vraiment d'important et de nouveau pour vous, hein, avec une attitude et un comportement complètement différents. Alors, le pentacle justement du raisin, hein, puisque je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais hop là, regardez. Donc le pentacle du raisin symbolise la récolte de tous les efforts, hein, et le renouveau que vous allez avoir dans votre vie. Tout se met en lumière. Vous intégrez justement, comment dire, tout le travail, tout ce qui a été dans votre vie, vous intégrez de par vos expériences, je dirais, pour aller aujourd'hui vers un succès, une abondance parce que vous avez su travailler. On parle quand même, vous voyez, de récolte, hein, de communauté et de travail, le raisin. Donc le raisin, c'est la récolte, c'est ce que vous en sortez, vous sortez de ça fort en fait, hein. On annonce aussi, je dirais, l'abondance au niveau financier, dans les affaires, et vous encourage justement dans vos activités à prospérer, autant sur un plan social, hein, oui, sur un plan social, sur le travail, hein, vous allez vers quelque chose de mieux. Donc, c'est intéressant. Vous reprenez par la suite un équilibre, je dirais, que ce soit autour de vous, par rapport aux autres, pardon, avec les coopérations, vous reprenez un équilibre important, puisque nous avons quand même cette carte qui nous donne cet aspect de récolte après tout le travail que vous avez effectué. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Donc, hop là, pardon, je vais bouger la caméra, excusez-moi. Alors, je vais prendre peut-être une ou deux cartes. Hop là. De l'aura des anges. Alors, l'aura des anges, excusez-moi, je vais faire un petit peu de bruit. Hop là, ce que l'on nous dit par rapport à cet oracle. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour les béliers par rapport à l'oracle là? L'oracle qui s'appelle là, excusez-moi, l'aura des anges. Le Radley Valentine. Le Radley Valentine. Qu'est-ce que nous avons pour les béliers, s'il vous plaît? Pour les béliers. Regardez. On vous parle de confiance. Confiance, les bénédictions cachées. Confiance, révélation, opportunité et surprise. Donc, vous voyez, et ça, on revient sur la béline, hein, la grâce. Donc, il y a des choses qui vous sont apportées et un facteur chance aussi d'arriver maintenant à un bonheur. Donc, il y a des bénédictions. Vous voyez, c'est la carte dans la béline de la grâce divine. On vous apporte un miracle, des choses, enfin un miracle de par votre travail aussi. Vous allez récolter et vous allez avoir des opportunités qui vont vous amener vraiment sur notre oui, chemin, je dirais, quelque chose de nouveau. En tout cas, ça c'est clair pour vous. Vous voyez les choses complètement différemment. Vous allez plus penser à vous. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous voyez aujourd'hui la vie d'une manière différente et du bon côté. Vous avez vraiment, je dirais, des convictions, les béliers, et ce qui va vous faire avancer sur votre route. Et vous n'avez jamais lâché, je dirais, même si par moments ça a dû être difficile pour améliorer justement, que ce soit votre entreprise ou votre vie en général, dans chaque situation hein, difficile, je dirais, vous avez su garder la sagesse en vous, hein, pour aller vers une croissance, je dirais, spirituelle, la lumière. Donc, des choses hein, importantes pour vous qui se passent, les béliers, des opportunités qui vont s'offrir à vous, parce que le divin, donc le divin qui est ici, hein, va vous ouvrir justement des portes pour le meilleur, hein, pour aller vers vraiment une abondance. Donc, je dirais qu'il y a une évolution, que ce soit au côté professionnel
aussi des opportunités qui vont arriver, même si vous êtes en train d'y réfléchir pour le chemin que vous allez prendre. Il y aura des étapes, et ces étapes, vous êtes en train de les passer, je dirais, hein, pour changer peut-être de voie pour certains, puisque nous sommes sur la carte de la Vierge, et que peut-être vous allez vous poser la question de savoir si vous restez sur sur ce chemin, ou si vous prenez la route pour aller vers autre chose. Donc il me semble que nous sommes bien dans la guidance. Vous êtes en train de vous réaligner pour pouvoir aller récolter par la suite. Donc vous voyez, on a les guides quand même, hein, puisque nous avons une plume, et ça c'est intéressant, vous voyez là, une plume qui est ici et qui vous guide sur le chemin. Donc il y a un grand carrefour pour vous, les béliers, point de vue général, hein. Donc on va mettre la carte ici, voilà. J'ai pas regardé au niveau du sentimental, et je vais peut-être regarder ce que nous avons pour vous au niveau sentimental, les béliers. Alors les béliers, hop là, regardez. J'ai même pas eu le temps de tourner le paquet. Ce qu'il en vient, c'est déménagement, ouverture, les choses bougent. Alors il y a beaucoup de signes dans lesquels ça bouge, je le dis depuis un certain temps. Ça bouge beaucoup, des gens qui voyagent intérieurement, des gens qui vont vraiment partir voyager. Ça bouge en tout cas, ça c'est sûr. Voilà ce que l'on vous dit, hein, pour vous en tant que bélier. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les béliers signes de feu? Qu'est-ce que nous avons pour les béliers signes de feu? Si vous n'étiez pas autorisé, hein, je dirais, d'avancer, on vous parle que c'est une question de temps, parce que le temps de prendre ce chemin, ça va se dessiner, hein, pour vous les béliers, parce que on vous parle de l'horloge, hein. Donc soyez, comment dire, pas impatient, hein, ou impatiente, puisque la paix revient pour aller vers quelque chose de nouveau. On vous parle, vous voyez, vous êtes en fin de cycle, donc ne vous inquiétez pas, hein, les choses vont arriver pour vous les béliers, hein. Donc point de vue sentimental, est-ce que nous avons quelque chose pour les béliers là, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour le bélier, un signe de feu dans le collectif? Qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, dans le collectif? Hop là. Alors, on vous parle d'une âme sœur, hein. Donc, est-ce que vous allez à l'encontre d'une âme sœur? On vous parle d'une âme sœur, peut-être que vous avez une âme sœur autour de vous. Hop là, en tout cas, on vous parle d'une invitation à venir, hein, ou c'est vous, lors d'une sortie, hein, vous allez à l'encontre de quelqu'un, puisqu'on vous parle de quelque chose d'une invitation, hein, qui va vous permettre de peut-être rencontrer une âme sœur, et que vous allez être face peut-être à un choix, hein, de vie, à un choix, encore une fois, hein, pour avancer, hein. Donc, est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà, hein, et qui revient dans votre vie, hein, puisqu'on vous parle de choix? Donc peut-être quelqu'un que vous connaissez, dans lequel vous êtes éloigné ou séparé, hein, et qui peut, c'est une relation qui était peut-être discrète, hein, et que du coup, peut-être que vous êtes en train de repenser, puisque cette personne peut revenir vers vous, et que vous serez face à un choix, hein, d'accepter ou de pas accepter. En tout cas, une invitation peut arriver pour aller vers quelque chose de nouveau. On vous parle de cet été, donc d'une période chaude. Ça peut être un cancer, lion, vierge, signe d'eau. Donc qu'est-ce que l'on nous dit? Dans lequel peut-être vous étiez en pause, dans lequel peut-être il y a eu une distance, puisqu'on vous parle de distance, et que ça a été un fardeau peut-être pour vous, et que là aujourd'hui, vous êtes en train de réfléchir, de vous poser la question si vous repartez ou pas avec la personne. En tout cas, on vous parle d'une âme sœur, et que vous posez la question, après tout ce temps, est-ce que c'est éphémère, pas éphémère? Est-ce que c'est une illusion, pas une illusion? En tout cas, une invitation se profile à l'horizon. Il y a beaucoup de retours, je dirais. Vous
peut-être vous n'allez pas forcément dire oui, hein, ça c'est vous qui le voyez. En tout cas, vous êtes en train de changer d'énergie et que c'est pour ça que vous êtes en train de réfléchir et que vous allez réfléchir parce que vous êtes déjà dans un changement et que vous allez peut-être demander conseil aussi à des personnes autour de vous pour savoir si il est nécessaire, enfin nécessaire, si c'est bien ou pas bien, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous allez poser la question autour de vous pour savoir si vous devez, comment dire, repartir avec cette personne ou pas, hein. Donc peut-être que la personne en face était aussi dans le déni. En tout cas, il y a une invitation qui se prépare et on vous demande d'écouter votre intuition. Vous voyez? On vous demande d'écouter votre intuition, votre ressenti, hein, ce qui est important, hein, je dirais, c'est primordial vis-à-vis de cette énergie masculine. Alors, je parle d'énergie, hein, bien sûr, encore une fois. Donc, on vous dit que vous avez la protection hein, par rapport à cette situation. Peut-être que, voilà, donc vous êtes protégé par votre ange gardien hein, pour, comment dire, voir le chemin dans lequel vous allez prendre. En tout cas, c'est important pour vous puisque c'est une décision qui s'enclenche et qui va s'enclencher. On vous parle de l'été et on vous parle des 3 mois donc à venir, hein. Donc voilà, hein. Alors pour certains, une nouvelle rencontre arrive au même moment, puisqu'on vous parle aussi de rencontre d'une nouvelle personne, et c'est pour ça que vous allez être dans un choix, et on vous dit oui à la question, c'est-à-dire que est-ce que vous partez avec cette nouvelle personne? Il est fort probable que oui, et que vous laissiez le passé en arrière pour pouvoir aller vers du renouveau. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, ce que nous avons parmi justement les cartes, des petits messages, des anges, qu'est-ce que nous... on vous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison, la sérénité, l'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc il y a quand même un beau message là qui est pour vous. Donc hop là, parce que nous avons un autre message. La chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre les pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est la chanson du cœur. C'est un beau message, ça, en fait, hein. Voilà ce que je pouvais dire pour les béliers. Hop là. Alors, un bélier. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Hop là. En tout cas, pour les béliers, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vais prendre maintenant les autres signes. Signe taureau, le temps juste d'enlever. Hop là. Toutes les cartes. Alors, hop. Un taureau. Bonjour les taureaux. J'espère que vous allez bien, amis taureaux. Donc, hop, on va enlever celle-ci aussi. Je le fais ensemble avec vous. Faut pas m'en vouloir, j'ai pas coupé la vidéo. Hop là, et on va prendre les taureaux. Taureaux, signe de terre. Alors, depuis ce samedi, je crois que nous sommes sur la nouvelle lune en taureau, si je me trompe pas. Enfin, il y a quand même pas mal de chance, oui, de chance pour les taureaux, oui. Oui, de chance pour les taureaux et d'abondance, je dirais. Alors, on va regarder pour les taureaux, signe de terre. Alors, évidemment que les taureaux qui sont des signes de terre et qui sont des signes, oui, des signes qui sont comment dire, stables, merci. On va regarder un petit peu ce que nous avons pour les taureaux, hein. Hop là. Alors les taureaux, signes fixes,
qui sont constants, comme je le dis souvent, qui ont la capacité d'ancrer les choses hein, dans la matière, qui sont très peut-être des bons chefs d'entreprise aussi, hein, les taureaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire? En tout cas, il y a pas mal de changements pour les taureaux. J'entends l'abondance, vous voyez, hein, c'est sorti tout seul. Donc pour vous, qu'est-ce que nous avons pour les taureaux? Allez. Ah ben, allez. Ah, bravo, c'est la carte du taureau. Oui. Les taureaux. Donc, on vous demande d'aller vers de la connaissance, où vous prenez toutes les connaissances qui sont en vous pour comprendre une situation. On est sur du 5, hein. Donc, il y a quand même beaucoup de, je dirais, de conviction. Oui, merci. Le taureau qui est authentique et qui a besoin justement de relations authentiques. Peut-être vous êtes en train de regarder en vous ce dont vous avez réellement besoin, les taureaux, hein. Donc pour certains, ça peut être un engagement que vous souhaitez faire. Alors un engagement envers vous-même, de par aussi, je dirais, vos propres croyances, un engagement peut-être aussi avec la personne que vous souhaitez être. En tout cas, on va regarder parce que le pape nous parle, hein. Je pense que vous voyez bien la carte. Le pape, le pape, non, pas le pape, le pape. Aujourd'hui, je mange les mots, hein. Donc, le pape qui représente quand même une bonne perspective, hein, puisque c'est la carte du hiérophante, hein, donc qui s'accorde justement peut-être un temps de réflexion, hein, et qui s'accorde aussi le temps de se dire, bon, je fais beaucoup de choses, je dois accepter aussi certaines choses. Euh, je dois accepter aussi que pour avancer, je dois aller vers la connaissance de moi-même avec plus de discipline, enfin en tout cas avec la discipline que porte le pape en lui, ses croyances. C'est majestueux parce que, comment je pourrais dire ça? Euh, le pape sait comment il doit agir de par sa connaissance hein, qu'il a en lui. Donc, que ce soit dans la matière ou au niveau spirituel, c'est le divin en soi. Donc, ami taureau, c'est votre carte. Euh, euh, vous n'avez peut-être pas envie, les taureaux, de vous adapter aux autres. Vous êtes en train peut-être de lâcher certaines choses du passé pour avancer et accepter ce changement, je dirais, pour une amélioration. Et c'est pour ça que vous faites un retour en vous euh, pour avancer sur un chemin peut-être nouveau. Alors, peut-être que vous allez aussi à la rencontre de personnes nouvelles. Euh, le pape est là pour nous dire que vous voulez peut-être aller vers de nouvelles relations et c'est certainement ce qui va se passer puisque on vous parle de la connaissance, hein, de comprendre ce qui se passe. On est sur quand même le hiérophante, hein. Euh, alors c'est un guide, on le sait, c'est un guide le hiérophante, hein. Donc est-ce que vous êtes en train de guider quelqu'un? Est-ce que, de par le travail que vous faites, au travers de votre travail, vous guidez la personne en face de vous? En tout cas, vous avez peut-être l'impression, hop là, parce que là, on vous parle de quoi? On vous parle du 9, du 9 de denier. Donc, vous avez fait un vœu, peut-être les taureaux, et que ce vœu que vous avez fait, que vous avez formulé, peut-être il y a X temps en arrière, on est sur du 9 de denier, il est en train probablement de se réaliser, ou il va se réaliser, hein, parce qu'on vous parle quand même, de par vos connaissances, qu'il y a un accomplissement qui se fait pour aller ou vers une indépendance nouvelle, je dirais, quelque chose qui va vous permettre de vous sécuriser aussi financièrement. Donc, est-ce que vous changez, vous prenez connaissance de quelque chose et vous changez de travail
d'activité qui va vous permettre justement de gagner plus d'argent et que c'est le vœu que vous avez formulé, que vous êtes en train d'y aller. Donc vous allez être prêt au succès puisque de par votre connaissance, de par vos acquis, de par votre expérience, n'oublions pas, nous sommes sur du pape, vous avez acquis vraiment, comment je pourrais dire ça? Toute l'expérience dans, oui, vos efforts pour aller, vers cette abondance. Vous êtes enfin prêt à accueillir, je dirais, heu, bah, oui, tout ce que, vous avez demandé, hem et que ce soit, je dirais, dans vos activités ou, votre vie amoureuse, il y a des choses qui s'amorcent d'une manière complètement, autre. Vous allez apprécier, hein, je dirais, la vie. Vous allez apprécier, peut-être vous lâcher aussi des choses, du passé dans cette, vie-là, là, aujourd'hui et que, vous rentrez dans une période, je dirais, où vous laissez les doutes, où vous laissez les peurs, de par le travail, hein, effectué, vous laissez, libre cours, hein, à votre expérience, tout ce que vous avez, compris, hein, pour amorcer justement une nouvelle indépendance, hein, prochainement puisque on vous parle vraiment, vous ancrez, quelque chose dans la matière, hein. Ça peut être une nouvelle activité ou une nouvelle relation. En tout cas, qu'est-ce que l'on nous dit? Concernant alors l'aura des anges, des cartes et oracles de Radley Valentine, heu, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour les taureaux? Eh ben, écoutez, je vais essayer de la prendre, hein, parce que hop là, on vous parle de l'archange Raphaël, amour, voyage, humour, vitalité. Alors là aussi, on est encore sur du voyage. Il y en a peut-être qui vont voyager, il y en a peut-être qui vont prendre la route, puisqu'on vous dit, hein, peut-être que vous prenez la route sur quelque chose de nouveau. Alors, en tout cas, il y a des choses nouvelles qui s'amorcent pour vous. Je vais regarder un petit peu ce qu'il en est, puisque l'archange Raphaël, hein, qui guérit les âmes, hein, je dirais, hein, qui est euh, l'archange de la guérison. Vous voyez qu'il est en vert, hein, porte l'énergie de la vitalité, hein, qui apaise les cœurs, hein, qui soigne le cœur physique, le corps physique, pardon. Alors, l'archange, c'est l'archange aussi, du voyage, hein, donc vous avez sa bénédiction aussi pour, célébrer ce que vous avez envie de faire. Donc que ce soit, dans vos relations, dans, le voyage intérieur, hein, qui vous a permis d'aller vers, la guérison et ce nouveau vous, en tout cas. Donc, c'est important parce que là, on est en train de vous dire que, la douleur du cœur, ça pèse, hein. Vous laissez l'ancien pour aller vers, ce renouveau. C'est ce que vous avez demandé, hein, les taureaux, pour aller vers un engagement nouveau. Alors, bien sûr que quelque chose de naissant arrive pour vous et c'est ce qui va vous permettre de mettre dans la matière tout ce qui est en lien avec la créativité, mais c'est pas que dans le travail, c'est aussi dans l'amour. Vous allez mettre les choses en place pour avancer sur quelque chose, de nouveau, que ce soit dans l'amour, hein, et je pense que c'est le cas, puisque on vous parle de ce que vous avez demandé pour guérir et c'est pour ça que l'archange Raphaël vous parle de cette annonce. Alors, on va regarder par rapport aux oracles de Méléor, qu'est-ce que nous avons pour vous les, taureaux? Allez, c'est parti. Oracle de Méléor pour vous les taureaux. Signe de terre. Géré par Vénus, les taureaux. Alors Vénus, c'est pas que l'amour, hein. Bien sûr, c'est l'art aussi, la beauté, mais c'est aussi le côté financier. Donc, on connaît Vénus sous son aspect de la planète de l'amour, mais pas que. Regardez, vous êtes vraiment en fin de cycle. Donc vous êtes en fin de cycle et c'est très important. Vous laissez en arrière tout ce qui n'a plus lieu
d'être. Tout ce qui est mort est mort. Donc, c'est ce que l'on vous dit. Vous amorcez vraiment, vraiment sur un nouveau chemin, la vie d'un aspect vraiment nouveau. Cette fin de cycle nous parle, hein, nous sommes beaucoup sur des fins de cycle, hein, bien sûr, et ça tombe bien puisque tout ce qui est en lien avec les blessures du passé, tout ce qui est en lien avec le karmique, Chiron a fait son travail pour vous les taureaux. On est en train de vous dire que tout ce qui est mort, vous le laissez en arrière, vous libérez d'un carcan, hein, et vous allez en tirer des bénéfices. Alors, il y a peut-être des ruptures, hein, vous êtes en fin de cycle, vous avez lâché des choses, et que vous allez partir sur autre chose. Donc, est-ce qu'on peut nous dire, hein, pour les taureaux, ce qu'il en est, amis taureaux, signe de terre? Allez, c'est parti, les taureaux, signe de terre. Alors, on vous parle de tout ce qui est en lien avec le chakra sacré. Alors, attendez. Hop là. J'ai voulu changer de plan. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de changer de plan aujourd'hui. Alors, dans l'année en cours, on vous parle de changement. Alors, concernant un nettoyage, hein, que vous êtes en train d'effectuer. Vous êtes en train de... Alors, quand je dis nettoyage, je parle nettoyage énergétique probablement, mais pas que. Je parle aussi du nettoyage de toutes les personnes ou de tout ce qui ne vous correspond plus. Vous laissez, vous coupez avec des personnes, vous coupez avec des amis, vous coupez avec des personnes autour de vous pour repartir sur du nouveau. Et tout ça, vous êtes en train vraiment d'ouvrir les yeux, les taureaux. Peut-être ce qui a été bloquant, hein, que ce soit dans vos activités, ou dans les liens amoureux, ça va se débloquer parce que vous avez compris, hein, aujourd'hui, que vous êtes enfin prêt à laisser tout ça en arrière et à nettoyer ce qui doit être nettoyé, hein. Donc, hop là, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux? Ça a été un combat, puisque vous êtes encore peut-être encore un petit peu dans le combat, mais vous allez en sortir. Vous nettoyez quelque chose qui vous a je vais dire traumatisé, non, pardon, mais qui vous a blessé. J'ai employé un mot un peu fort là. En tout cas, du fait que vous êtes en train de nettoyer ou quitter, hein, cette fin de cycle, hein, que pour beaucoup de gens, cette fin de cycle, certainement, il était temps, hein, je dirais, il était temps de se réaligner, hein, les taureaux, pour partir vers autre chose. Vous êtes en train de faire ce travail, vous lâchez tout ça pour aller vers une abondance. Donc, c'est intéressant, hein. Alors, il y a des vœux, hein, qui ont été faits, que vous avez peut-être prié beaucoup, les taureaux, pour que votre nouveau chemin soit accompli, hein, qu'il en soit ainsi, je dirais. Alors, nouvelle activité, nouvelle entreprise, peut-être pour ceux qui sont en train de lâcher des choses pour créer autre chose. En tout cas, du renouveau, des voyages, des choses qui bougent. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Ah ben tiens, je vais prendre celle-ci. Alors, pour les taureaux, amis taureaux, je vais prendre le Magic Luna pour... Alors là, nous avons les cartes de Méléor. Nous avons l'oracle de Radley Valentine. Je ne me rappelle même plus comment il s'appelle l'oracle. L'aura des anges qui est magnifique. Vraiment très très beau. J'adore cet oracle. Avec des couleurs, puisque j'aime la couleur. C'est vraiment exceptionnel. Donc, hop là. Qu'est-ce que nous avons pour les taureaux? Merci les taureaux. Merci là-haut. Merci les guides. Dans cette journée christique importante. Donc, pour les taureaux, au niveau sentimental, est-ce que nous avons quelque chose? Alors, il y a des réconciliations pour certains, hein. Au niveau sentimental, vous quittez des incompréhensions peut-être, hein, des choses qui n'ont plus lieu d'être, hein, avec la personne que vous souhaitez retrouver. Vous comprenez certainement de vos comportements, vous comprenez aussi certains aspects en vous, puisque vous êtes allé creuser, hein, c'est la carte du pape, c'est vous, ami taureau, vous êtes allé creuser dans vos connaissances, dans votre intuition, toutes ces compréhensions pour peut-être aller vers une réconciliation avec une personne dans laquelle
il y a beaucoup d'attraction, je dirais, et de sentiments. Peut-être que vous n'en étiez pas aperçu, les taureaux. Peut-être que vous comprenez aussi aujourd'hui que vous aimez cette personne et que, voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons donc? Hop là. Pour les taureaux, on vous parle d'une énergie féminine. C'est peut-être vous, hein, consultez. Hein, où vous pensez donc à cette personne hein, qui est une féminine. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les taureaux? Bah, c'est clair. Hein. Donc, pour certains, il y a des réconciliations. Pour d'autres, je dirais, vous partez à l'aventure, parce qu'on vous parle aussi de voyage. Donc, les taureaux. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour les taureaux, donc je voudrais une carte là-haut, s'il vous plaît. Si. Alors, c'est le travail certainement que vous êtes en train d'effectuer dans vos compréhensions. Hein. Oui, regardez le travail qui s'effectue pour arriver à ces réconciliations. Il a fallu, les taureaux, peut-être vous dégager d'énergie, parce qu'on parle de détachement. On vous parle d'énergie tierce, c'est pas que des énergies féminines ou masculines, les énergies tierces. Ça peut être les gens autour. Hein. Vous détachez de ces personnes. C'est le travail que vous faites, hein, d'accord, pour aller vers des réconciliations. Alors, est-ce que les personnes qui étaient autour hein, vous ont empêché hein, ou alors, on va poser la question, c'est quoi qui a bloqué justement jusqu'à aujourd'hui pour les taureaux, cette réconciliation, ou qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me dire pour les taureaux? On vous parle de l'été, en tout cas, vous y voyez plus clair, parce qu'en fait, vous êtes en train d'y voir plus clair, les taureaux, hein. Donc, vous y voyez plus clair, les choses s'éclaircissent, c'est pour ça que vous êtes allé creuser en vous, et que vous regrettez, et vous êtes dans une culpabilité, les taureaux, d'une situation. Et je pense que c'est les énergies qui étaient autour, je dirais, qui ont été néfastes pour certains. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de nettoyage. Et ça se fait là, maintenant. Vous lâchez des gens autour de vous pour aller vers votre propre guidance. Parce que vous êtes rendu compte que les gens autour de vous vous ont menti, vous ont dupé. Et que vous en prenez conscience, hein, les taureaux. C'est clair là. Hein. Il y a une guérison. Hein. Vous allez vous écarter de ce qui n'est plus. Hein, pour retrouver un équilibre. Hein. Un équilibre. Nous avons l'archange Raphaël qui est ici. Archange Raphaël, merci d'amener la guidance. Je crois qu'il n'y a pas trop grand chose à dire. En tout cas, des événements qui se font là précipitamment pour vous les taureaux. Hein. Enfin, précipitamment, non. Parce que votre vision a changé et que vous avez su regarder. Une attitude positive requiert d'un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vous voyez, il y a du changement pour vous les taureaux. Hein. Alors, on vous demande de remercier. Hein. Donc, c'est le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Vous allez retrouver vraiment la personne que vous êtes, les taureaux, pour avancer sur vraiment autre chose, le souhait, hein, quelque chose que vous avez demandé dans une situation pour qu'elle se rétablisse ou qu'elle s'arrange. En tout cas, vous laissez ce qui est mort en arrière, hein, tout ce qui n'a plus lieu d'être autour de vous pour aller vers une réconciliation avec une personne autour de vous, les taureaux. C'est intéressant, donc vous me direz dans les commentaires. Alors, j'enlève pour les taureaux, il y en a pour quelques minutes. Ah, j'ai oublié peut-être aussi, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire pour vous les taureaux, c'est de prendre une carte de l'oracle de l'abbé Giulio. Abbé Giulio, s'il vous plaît, dans cette journée
fantastique. Hein. Qu'est-ce que nous avons pour le message pour les taureaux? Alors, guidance, destin, loyauté, les 3 rois mages. Alors, nous allons regarder ce que nous dit justement cette carte de l'oracle de l'abbé Julio. Donc, c'est une carte importante puisque nous sommes sur les rois mages, qui est un symbole de la guidance divine. Vous, la personne qui regardez, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vers la nouveauté de vous-même. Oui, vous allez innover des choses que vous n'avez pas su ou pu voir avant. Vous allez comprendre, la vision s'éclaircit et vous allez, je cherche le mot, mais distinguer, je dirais, les choses. Donc c'est important puisque ce pentacle vous rappelle que la magie, hein, oui, les rois mages, c'est comme les mages suivant l'étoile vers la naissance du Christ. D'accord? Donc, vous suivez votre propre guidance. Vous êtes guidé pour aller vers votre destin. Et les forces qui sont à côté de vous sont importantes et vous encouragent parce que, oui, vous encouragent à aller vers quelque chose de différent, de nouveau. Parce que vous avez votre vision qui s'éclaire dans vos vies, aussi bien à vous qu'à l'autre personne. Alors que ce soit dans le sentimental ou les activités de travail, vous allez prospérer. Je vous disais, avant de commencer la guidance, vous allez vers une abondance, hein, donc une réalisation de vos objectifs, hein, en présence vraiment de choses d'innovant. Vous allez faire autre chose et vous allez être un leader, hein, pour vous engager et faire engager les autres que vous allez drainer, je dirais, derrière vous. Donc c'est important, hein. Vous allez vous investir, ok, mais comment dire, vous allez transformer tous ces défis en opportunités. Donc on vous demande, les taureaux qui regardaient la guidance, de purifier. C'est pour ça qu'il y a un nettoyage là. On parlait de nettoyage, c'est pas pour rien, parce que je vous ai dit au tout début, il y a un nettoyage à faire. Vous purifiez certainement tout. Hein. Vous travaillez beaucoup et je pense que l'autre personne dans lequel vous n'êtes pas actuellement, hein, ou dans lequel vous êtes éloigné est en train de vous faire travailler justement pour que votre vision change, pour que vous puissiez purifier tout ce qui a purifié et vous rendre compte que certaines situations dans lesquelles vous étiez dans une emprise, que ce soit des gens à côté, de tout ce qui pouvait se passer à côté de vous, vous vous en libérez pour aller vers une abondance. Merci les guides. Merci pour ce message de l'oracle aussi de l'abbé Julio, hein, qui a été fait par Marc Neu, un très bel oracle important que j'ai depuis très longtemps. Et nous avons le message de l'archange Gabriel, parce qu'il y a 2 cartes, hein, qui sont sorties nouvelles qui arrivent vers vous. C'est l'archange Gabriel, qui est le messager dans cette journée en plus très importante, l'archange Gabriel, qui vous apporte un message. Et nous allons regarder justement le message de Gabriel. Qu'est-ce qui nous apporte dans cette journée? Ben, de belles choses. C'est de l'annonce là. Hein. C'est vraiment une annonce qui se fait. Hein. Gabriel est un messager du divin qui vous amène à ce que vous entendiez, hein, que vous êtes en train de progresser, hein, dans votre carrière, que vous êtes aussi en train de progresser dans votre communication, que vous êtes en train de progresser dans les échanges, quels que soient les échanges, que ce soit dans votre vie affective, professionnelle, vous avez su travailler, hein, vous avez su renoncer à des choses pour avancer vers le meilleur. Donc, écoutez intuitivement, soigneusement tous ces messages, le message de ce guide. On vous demande de tendre l'oreille et d'écouter votre intuition. Il vous rappelle, Gabriel, le message et l'importance de rester ouvert et réceptif à
cette guidance, à la guidance spirituelle, à tout ce qui vous entoure, qui soit spirituel, hein. Donc, en tout cas, et c'est pour ça que ça rejoint, merci Gabriel, merci, merci d'amener ce message, hein. De nouvelles choses arrivent, et c'est ce qu'on vous dit là, à l'instant T, sur cette guidance. Merci, merci, merci. Donc, je vais enlever tout ça pour les taureaux, hein. Nous enlevons les cartes pour les taureaux. Amis taureaux, merci de votre écoute, hein, pour les taureaux. Je ne sais pas faire passer vite, vous savez, comme beaucoup font, il y a des personnes qui passent vite, vite, vite la bande du montage. Moi, je ne suis pas une technique de tout ça. Je ne suis pas très technique là-dessus, hein. Donc, amis Gémeaux, bonjour les Gémeaux, nous sommes sur votre maison 3, signe d'air, hein. Donc les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons en ce jour pour vous les Gémeaux? Je salue tous les Gémeaux que je connais autour de moi. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, vous êtes en partance les Gémeaux, c'est ce que j'entends là, en canalisation là. Vous êtes en partance sur une nouvelle route, un nouveau chemin, des envies de bouger, hein. Vous avez la bougeotte les Gémeaux. Il est temps peut-être de sortir d'un état pour aller vers notre comment dire, un chemin aussi. Les Gémeaux, j'entends ça, hein, vous avez la bougeotte, hein, vous avez envie de bouger, bouger, bouger. Donc on le sait, hein, ce sont des électrons libres aussi, hein, les Gémeaux qui ont besoin de liberté et d'indépendance. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux signe d'air? S'il vous plaît, pour les Gémeaux signe d'air, Gémeaux signe d'air, Gémeaux signe d'air. Les Gémeaux, alors, merci là-haut de me donner un message. Alors, nous avons la carte de l'empereur, c'est le bélier, la carte du bélier. Vous reprenez votre pouvoir intérieur. Alors, vous reprenez votre pouvoir intérieur, les béliers, où vous allez créer quelque chose, les béliers, les Gémeaux, pardon, où vous allez créer quelque chose de nouveau, hein, ou une ouverture d'une entreprise, où vous êtes déjà chef d'entreprise, hein, les Gémeaux, et vous allez avancer, hein, vous allez vous restabiliser dans l'idée nouvelle, ou les idées nouvelles que vous allez mettre en action, puisqu'on est sur du bélier, hein, c'est de l'action, hein. C'est pour ça que j'entends bouger, bouger. Vous avez la bougeotte là, hein, les Gémeaux. J'ai l'impression là qu'il faut que j'aille vite dans la guidance. Vous voyez ce que je veux dire? S'il vous plaît, là, il faut que je me calme. Donc je me calme, je mets le pied sur le frein, là. Bon, allez, je mets le pied sur le frein et je respire. Merci là-haut de me faire respirer, hein. Bon, alors, je suis pas Gémeaux, hein, donc... Alors, vous avez fêté des choses là, hein. Il y a de la fête dans l'air, hein, création de quelque chose de nouveau là pour les Gémeaux. Il y a de la festivité, hein. Vous allez célébrer, fêter. Il y a des nouvelles rencontres, pour peut-être avec des nouvelles avenues là qui s'amorcent pour vous et que vous êtes en train de, comment dire. Alors j'ai une carte majeure et j'ai une carte mineure, pardon, je vais y arriver, et que nous sommes quand même sur des coupes, donc peut-être que vous allez fêter des choses avec des gens que vous appréciez, hein, des amitiés, hein, donc nouvelles, des créations, un travail d'équipe peut-être que vous allez mettre en place avec des amis. En tout cas, vous allez vers une abondance, hein. Donc c'est clair qu'il y a une abondance et une guérison, donc quelque chose qui se met en place. Il est grand temps, je dirais, de prendre du plaisir dans cette croissance, je dirais, professionnelle, je dirais, personnelle, parce qu'il se dresse devant vous. Vous allez vraiment, comment dire, vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers la sécurité. Donc, est-ce que, voilà, au niveau financier, il y a de la sécurité aussi qui reviennent de par votre travail que vous effectuez et que les choses vont arriver, puisque j'entends aussi que vous avez envie de bouger, peut-être que vous allez faire des allers-retours.
voir des gens pour créer quelque chose, en tout cas en lien avec la communauté, donc en lien aussi avec les autres. Donc vous allez peut-être envie hein, de vous joindre, je dirais, dans une communauté ou une association ou quelque chose qui soit en lien avec plusieurs personnes, en tout cas des créations qui se font là actuellement. Hein. Donc vous reprenez une stabilité, hein, la stabilité du bélier, hein, vous mettez en place de manière méthodique et vous allez vous organiser pour que ce soit bien établi, pour que ce soit bien peaufiné, que ce soit bien placé dans votre nouvelle route, hein, je dirais. Donc nous allons regarder la Béline, peut-être. Qu'est-ce que la Béline a à nous dire? Non, je ne vais pas prendre la Béline, je vais prendre... Hop là. L'oracle miroir, voir un petit peu ce que nous avons concernant les Gémeaux, signe d'air. Nous sommes sur le 3. Alors, il y a un retour de quelque chose, donc un retour de votre positionnement, probablement, un retour peut-être d'une personne, un retour, vous faites un retour peut-être dans une communauté, en tout cas, des choses, elles arrivent. Est-ce que la chance arrive? En tout cas, oui, la chance est de retour, hein, quelque chose de positif qui revient. Vous avez, comment on appelle ça? Le fer à cheval, merci. Je vais y arriver. Donc, en retour de l'amour, de la chance, c'est une bénédiction. Hein. Alors, je pense que le travail qui a été fait depuis quelques mois, ben, il se met en place. 6, 7, 8, 9, 10. Donc, quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc, c'est un rêve, hein, certainement. Alors, ou dans l'amour, ou dans les relations, on vous parle de lien d'âme aussi, d'accord? Et que du coup, vous créez quelque chose, vous avez un projet peut-être avec la personne avec qui vous êtes à côté de vous, hein, dans lequel vous allez vers des projets nouveaux. Hein, c'est une ouverture, vous ouvrez la porte enfin pour accueillir aussi l'argent. Peut-être que vous attendiez de l'argent aussi, donc de par les fruits de votre travail. En tout cas, le côté financier arrive. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? On va y arriver. Retour. Il y a un retour, hein, d'accord? Un retour de la victoire vers vous. Hein. Donc, c'est très, très important. Hein. Donc, c'est peut-être un homme qui revient dans votre vie, dans lequel vous allez célébrer les choses aussi. Donc, il y a plusieurs significations dans ces cartes. Donc, des ouvertures dans les activités qui vont vous amener de l'argent, hein, ou vous repositionnez dans une entreprise, où vous créez quelque chose, ce qui va vous amener des ouvertures, hein, pour obtenir des gains financiers. Retour aussi, je dirais, sentimental d'un homme à côté de vous, dans lequel vous allez vers une victoire, hein, ou c'est peut-être vous, en tant qu'homme, qui allez vers une victoire. Vous laissez tout ce qui était négatif en arrière. Vous êtes beaucoup protégés, les Gémeaux, hein, puisque j'entends, vous étiez dans la sécurité. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup protégés. Aujourd'hui, vous prenez les choses avec confiance et vous allez fêter des choses. Vous sortez, hein, d'une instabilité qui vous a mis justement en dents de scie par moment. Hein, un coup vous oscillez en haut, un coup vous oscillez en bas. Vous étiez un petit peu déprimé de par peut-être une cassure qu'il y avait eu entre vous et une autre personne. En tout cas, les choses se remettent en place. Vous sortez de là-dedans. Vous sortez de votre victimisation, entre guillemets, je ne sais pas comment on peut dire. Hein, pour certains, on n'est pas tous pareils, bien sûr. Vous sortez d'un système, hein, qui a plus lieu d'être pour aller vers autre chose et vous allez pouvoir vous projeter. Vous sortez des trahisons aussi, hein. Donc vous avez eu des doutes peut-être, hein, sur une relation, vous sortez de là, hein. Vous allez vous projeter en avant. Alors bien sûr que vous allez écouter aussi tout ce qui est à l'intérieur de vous, votre intuition. Vous êtes encore un peu comme ça, hein, les Gémeaux, parce qu'on a la Lune quand même derrière. Vous regardez en fait les dysfonctionnements, vous regardez en tout cas, mais vous allez vous peut-être vous faire aider par des amitiés, des gens à côté de vous qui vont vous aider aussi à comment dire,
à comprendre aussi, ou alors vous prenez de la distance avec des amitiés ou une personne qui était autour de vous, voilà, vous prenez une distance, vous essayez de voir, ce qui était pas bon, ce qui était bon, les personnes qui étaient autour de vous, vous prenez voilà, peut-être que vous allez prendre une distance par rapport à certaines personnes en tout cas. C'est une étape, hein, que vous êtes en train, d'effectuer les Gémeaux. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux? S'il vous plaît, c'est la naissance de quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie. La naissance de quelque chose de nouveau. Alors, peut-être qu'il y en a qui auront créé, comme je disais, une entreprise où vous allez créer quelque chose. Peut-être que certaines personnes, euh, voilà, on parle de projet quand même, hein, ou d'enfants, hein. Peut-être qu'il y a un enfant, hein, vous allez apprendre que la personne à côté de vous, ou peut-être c'est vous qui avez envie d'avoir un enfant, peut-être avec cette personne qui est à côté de vous. En tout cas, c'est une étape que vous êtes en train de franchir, une étape importante pour vous les Gémeaux. C'est une naissance de quelque chose d'important. Alors, m'énerve ces cartes parce qu'elles sont toutes gondolées. Et ça fait des gondoles de Venise. Bon, je plaisante. Nous sommes sur... Vous examinez la situation, en tout cas. C'est une étape importante dans une... Peut-être que vous allez signer de nouveaux contrats, hein, ou peut-être que vous signez un contrat d'engagement avec quelqu'un. En tout cas, c'est quelque chose qui s'amorce nouveau, puisqu'on est sur une naissance de quelque chose. Ça a pris un peu de retard, d'accord? Peut-être parce que vous vous questionnez, hein, probablement, hein, ou peut-être parce que vous êtes en attente d'effectuer, peut-être vous êtes en attente d'effectuer ou justement un entretien pour un contrat de travail, ou pour ceux qui sont en entreprise ou créent une entreprise, peut-être qu'il y a des papiers que vous devez régler justement, ou que vous attendez des choses qui ont été en retard, les Gémeaux, concernant peut-être de l'argent ou des papiers, et que vous attendez justement des retours de correspondance pour aller... oui, parce qu'on vous parle quand même de, pour certains, on vous parle de justice, hein. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en justice, qui a été retardé, que vous attendez justement des correspondances, vous la féminine, ou vous, la personne qui regardez, ou vis-à-vis d'une femme qui vous a mis en attente au niveau d'une procédure, il y a quelque chose que vous êtes en train de régler, ou que vous allez régler au niveau de la loi des papiers, hein. Donc, on vous demande de lâcher prise aussi par rapport à ça, hein, les Gémeaux. En tout cas, c'est quand même assez positif puisqu'on vous parle d'un engagement, une création de quelque chose de nouveau, hein. Peut-être que c'est en lien avec ça aussi et qu'il vous faut du temps pour pouvoir créer ce que vous devez créer. Donc intéressant, plusieurs messages. Ça bouge aussi pour les Gémeaux, hein, c'est ce que je disais. Donc qu'est-ce que nous avons en amour pour les Gémeaux, pardon. Les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. J'espère que mon téléphone ne va pas sonner. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Alors, vous y voyez beaucoup plus clair, hein, ok, d'accord. Donc, vous allez communiquer, peut-être avec de nouveaux aspects, peut-être avec des gens qui sont à distance. Ok, vous allez communiquer, vous allez négocier dans vos activités. En tout cas, vous allez négocier peut-être aussi avec des personnes. Ok, donc les personnes que vous connaissez. On vous dit que vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en train de négocier peut-être, ou vous vous sentez peut-être observé, ou que vous sentez que la situation a besoin d'être regardée de plus près. En tout cas, il y a des choses qui s'amorcent. Donc, est-ce que donc vous observez aussi, de par votre expérience, on vous demande d'y voir clair dans les communications, hein, parce que l'expérience vous a permis aussi peut-être de comprendre des situations. Alors, ça se peut que ce soit en lien avec des héritages, ça se peut que ce soit en lien avec la justice. On vous demande de ne pas culpabiliser, hein, et de prendre connaissance, je dirais, de tous les tenants et les aboutissants de votre situation pour pouvoir peut-être négocier, discuter. En tout cas, on vous dit que ce que vous avez peur, vous les Gémeaux, c'est l'illusion de vous faire duper
par certaines personnes. Donc, bon, je ne sais pas hein, de quoi il s'agit, que vous qui savez. En tout cas, on vous parle d'un événement heureux hein, que vous allez fêter. Alors, peut-être des anniversaires, peut-être qu'il y a des naissances, peut-être autour de vous. Alors, on vous parle du printemps, hein, donc ça se passe là. Hein. Donc, il y a quelque chose que vous allez fêter. On vous parle encore de fête. Hein, donc, est-ce que vous attendiez un héritage, des papiers, de l'argent? En tout cas, ça arrive et on vous dit que ça arrive là. Donc, au niveau des Gémeaux, vous pensez à prendre soin de vous, de votre entité spirituelle et votre bien-être physique. Donc, vous sortez d'un état pour aller vers un autre état, hein, et ce qui vous permet justement de sortir peut-être de ce désespoir, de cette tristesse qu'il y avait en vous par rapport à un événement qu'il y a eu. Vous sortez de ça puisque vous allez vers une réconciliation. Alors peut-être qu'il y avait des gens qui étaient à distance, vous allez vers une réconciliation, vous sortez de votre tristesse pour cet amour puissant que vous avez autour de vous. Hein. Donc il y a des choses qui se remettent en place. On vous dit hein, pour l'instant de ne pas trop crier sur les toits, de rester discret dans votre relation, de ne pas attirer peut-être de la jalousie, que ce soit de la famille, des gens autour, soyez discrets, les Gémeaux. Hein. En tout cas, vous êtes dans une période de séduction pour pouvoir construire quelque chose d'important et de nouveau. Peut-être par moment, vous y croyez plus, mais on vous dit, gardez justement l'esprit ouvert et votre intuition d'y voir clair, parce qu'il y a des moments où vous avez douté dans cet investissement et que vous dites est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, vous êtes investi dans une relation. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous retrouvez l'équilibre par la suite. Donc, je sais, je parle un petit peu vite. Alors, qu'est-ce que nous avons pour hop là, les Gémeaux sur l'oracle de l'aura des anges, pardon, de Riley Valentine. Qu'est-ce que nous avons? Alors, qu'est-ce que nous avons? Passion, révélation, esprit d'entreprise, motivation, Uriel. Ah ben voilà, c'est le toucher de Midas, ça. Hein. Donc, Uriel qui vous parle, qu'est-ce que vous dit Uriel dans cette situation? L'archange Uriel qui est, et qui, comme vous voyez, a un parchemin dans les mains. Hein. Il tient comme des écrits. Hein, voilà. Il invoque pour vous des écrits. Hein. Il invoque aussi que vous devez poursuivre votre chemin. Hein, que après autant de réflexion, vous êtes un travailleur indépendant, certains, on vous dit pour certains, et que vous occupez déjà un poste ou vous occupez un poste de direction, ou que vous êtes un travailleur, pardon, indépendant, je reprends, vous vous fixez sur vos objectifs, d'accord? Vous regardez tout le travail spirituel que vous avez accompli, hein, et que des idées, c'est pour ça que vous écrivez, des idées nouvelles arrivent. Des idées nouvelles arrivent, mais vous ne savez pas encore comment vous allez construire, comment vous allez procéder. Patience, les choses se font, hein, puisque vous êtes sur de la motivation, vous êtes motivé, vous retrouvez cette motivation en vous pour aller vers du renouveau. Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'oracle des pentacles, pardon, de l'abbé Julio? Qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Donc, des nouvelles choses qui s'amorcent pour vous. Alors, victoire, force et courage. Voilà, regardez, c'est ça, oui. Victoire, force et courage. C'est écrit en petit, donc c'est vrai que c'est pour ça que je vois pas très bien. Donc, qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux, signe d'air? Les Gémeaux, signe d'air. Alors, nous avons le pentacle du monogramme du Christ est un emblème de force, de protection, de victoire spirituelle. Il offre à ceux qui l'embrassent une guidance divine dans la poursuite de leur aspiration en les enveloppant d'une armure de lumière. C'est pour ça que nous avons quand même l'archange Uriel qui vous entoure hein, de cette lumière dorée. Hein. Donc, merci là-haut, merci les guides pour les Gémeaux.
que ce soit dans vos finances ou que, ce soit dans votre vie professionnelle, peut-être s'il y a eu des rivalités, dans ce tumulte que vous avez pu passer, la victoire, elle est là, hein. Vous allez vers une victoire, vous êtes protégé pour aller vers votre, abondance, vous êtes en train de vous aligner, hein, pour retrouver un équilibre. Donc vous allez attirer justement, ce que vous méritez, hein, ce qui est juste pour vous est, important, hein. Donc, vous favorisez justement, c'est ce que je disais, c'est pour ça que vous étiez dans le doute, hein, peut-être à des moments, que ce soit sur les relations ou sentimentales. Vous privilégiez les relations authentiques, qui sont fondées, je dirais, sur, un respect qui soit mutuel. Hem voilà ce qu'on peut vous dire et c'est ce vers quoi vous allez. Donc vous avez fait ce travail parce que, heu, dans les guidances précédentes concernant les Gémeaux, vous étiez encore en train de travailler sur la communication qui était, difficile. Pourtant on le sait, les Gémeaux ont cette faculté, la facilité de communiquer. Ce sont des bavards, hein, les Gémeaux, mais que, il y a des moments où ils peuvent être aussi, comment je pourrais dire ça? Un peu centrés, je dirais, sur eux, pardon. Donc vous êtes en train de travailler pour pouvoir construire, je dirais, et on vous le dit, hein, c'est une victoire, que ce soit, sur vos comportements, que ce soit sur le spirituel, vos activités, vous allez vers autre chose. Donc vous créez, vous êtes dans un mouvement de création, vous allez fêter des choses, des réconciliations aussi, pour aller vers des constructions plus claires et plus posées. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous remercie pour, toutes les guidances. Merci aussi de, partager. Voilà, je vous dis à bientôt pour cette nouvelle, journée, qui s'annonce christique. À bientôt. Namasté.